Hello la famille, on se retrouve pour analyser ensemble 8 matchs de la journée de demain. Je n'ai pas sélectionné beaucoup de matchs, c'est juste 8 pour essayer de voir ce que ça va donner. Une cote 19, elle est petite mais pas petite. Alors, à la fin de la vidéo, je vous conseille toujours de diviser les matchs à 4-4 pour faire 2 différents coupons. Voilà, en plus du coupon global sur lequel vous misez un peu. Parce que toujours il y a un minimum de risques qu'on prend en combinant plusieurs équipes. Je suis sur OneXBet. Et le code promo sera donné à la fin. Le code coupon sera donné à la fin. Vous pouvez vous inscrire sur OneXBet avec mon code promo également, Mimi 2022. Pour bénéficier des autres coupons de demain, vous rentrez dans le groupe Telegram. Actuellement, c'est dur, mais quand c'est dur, voilà, c'est dans les difficultés qu'on apprend mieux. Le premier match sur lequel je voulais me prononcer, c'est le match qui oppose Arménie à Croatie. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que les deux équipes sont au coude à coude et sont en quête de points. L'équipe de Croatie, vous la connaissez. Une très bonne équipe. Depuis le mondial, vous les avez vus. Bon, cette équipe, depuis 2006, moi je la suis. Et je sais que c'est une équipe qui a toujours brillé par le milieu du terrain. Et ce rythme-là n'a pas changé. Actuellement, Arménie a même nombre de points que eux, notamment 7 plus 2. Croatie, 7 plus 7. Et en cas de victoire de demain pour Croatie, Croatie reprend la première place devant la Turquie. Donc, ce match est tellement important pour leur qualification qu'ils viendront à bout et chercher la victoire au sein du stade de l'Arménie, victoire de Croatie. Lettonie, Pays de Galles. Pays de Galles aussi, ça ne va pas trop sur eux actuellement. Ils ne sont pas dans leur meilleur moment. Alors que c'est une équipe très expérimentée, très bien. C'est vrai que la Lettonie n'est pas une équipe à négliger, certes, mais elle reste quand même très faible au niveau de l'état de forme par rapport à l'équipe de Pays de Galles. Également, au niveau de l'effectif, l'équipe de Pays de Galles est quand même supérieure à cette équipe. Et tenir tête à la Corée du Sud aujourd'hui est vraiment quelque chose d'extraordinaire, même s'ils ont perdu face à l'Arménie. Voilà. Ils étaient imposés au match aller face à Lettonie 1-0 à domicile, mais je pense que bien qu'ils soient à l'extérieur demain, ils peuvent venir encore chercher la victoire et se faire une place pour la qualification parce que Lettonie fait partie des équipes les plus faibles de ce groupe. Et je crois à une qualification des Pays de Galles à la rigueur. Sinon, Turquie et Croatie doivent simplement partir. Et puis, n'est-ce pas, les trois vont descendre. Si Turquie ou Croatie font une petite erreur, je pense que Pays de Galles peut prendre la deuxième place et rejoindre les qualifications. Victoire des Pays de Galles dans ce match, c'est une très belle cote à aller chercher. Il y a Portugal qui joue face à Luxembourg. Ici, au match aller, Portugal avait simplement pulvérisé Luxembourg en les gagnant sur leur propre stade 6-0. Le match retour sera un match également, je pense, assez prolifique. Mais ces temps-ci, vous voyez un peu l'image des matchs. C'est un peu compliqué. Mais le match va se jouer dans un bloc très haut. Et vu la puissance des frappes, de l'attaque du Portugal, je pense que Portugal seul peut faire le travail, peut nous donner au moins 7 corners. 7 à 6 corners. C'est pourquoi je suis allé sur la base des corners dans ce match en donnant 7 corners dans l'ensemble du match. Plus de 7 corners dans l'ensemble du match du Portugal-Luxembourg. C'est faisable, même en première période. Une cote 1,37. Il y a Slovénie qui joue face à France, c'est U21. Le match de Portugal, je vous dis également que vous pouvez jouer les tirs. Voilà, je pense que les tirs peuvent passer plus de 20,5 tirs parce que Portugal est une équipe qui tire beaucoup. Slovénie, France U21. Ça, c'est un match, je vais dire, de qualification pour l'Euro U21. Et les deux équipes sont deux équipes assez pas mal. Mais Slovénie, sur ses dernières sorties, n'a pas prouvé grand-chose alors que l'équipe de France brille à l'image de l'équipe première de la France. C'est un peu comme l'Espagne. L'équipe B de l'Espagne, c'est-à-dire les U21, ils brillent à l'image, c'est C. Voilà. Ils brillent à l'image de l'équipe première. Et c'est de la même pour la France. En plus, ils se sont croisés plusieurs fois. Et lors des 6 dernières confrontations, il y a eu 2 nuls et 4 victoires pour l'équipe de France. Et vous constaterez qu'à chaque fois qu'il y a victoire de France, le minimum, c'est 2 buts pour l'équipe de France. Je pense que l'histoire a tendance à se répéter et va se répéter. Actuellement, la France est en quête de points pour assurer, n'est-ce pas, sa qualification. Alors, elle n'a pas encore joué de match, c'est son premier match, mais je pense qu'il peut venir arracher les 3 points à l'équipe de Slovénie. Cependant, dans ce match-là, il aura pas mal de buts. Je pense qu'il aura au moins 3 ou 4 buts. C'est pourquoi je suis allé sur la base du fait qu'au moins une équipe marquera 2 fois.
Voilà, sinon la victoire de France U21 aussi est très probable. Voilà. La victoire de France U21 est très prenable dans ce match. Je pense qu'il peut passer très facilement. C'est une cote 1, voilà, c'est une cote 1,45. Je prends cette cote parce qu'on ne sait jamais avec ces équipes-là. Souvent, ils mettent 3 buts, ils ne marquent pas. Sachant qu'ils peuvent gagner, je prends directement les victoires. Voilà. Et on tombe à une cote 20, ça devient encore plus intéressant. Il y a l'équipe, n'est-ce pas, de Trollhättan qui joue face à Odelvold. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un match au niveau de la Suède, division 1 de Suède. C'est un match qui sera assez prolifique, un match dans lequel on peut assister à la rigueur à 3 buts. Hein? Sinon, je vois un 2-2 dans le match, en réalité, ou 3-2. C'est pourquoi je suis allé sur la base du fait qu'on aura un total asiatique de 2,25. C'est-à-dire, si on a eu exactement 2 buts, on nous rembourse au moins 50%. Voilà, mais si on a eu un but, comme on avait dit, 3 buts, le pari il passe. Après ça, il y a Cameroun qui joue face à Burundi. Ça, c'est un match assez intéressant où Cameroun va venir pulvériser l'équipe de Burundi. Je pense demain à un doublé de Vincent Aboubakar. Ça, c'est une évidence. Je vais parier sur son but. Voilà, ceux qui sont dans le groupe Telegram auront l'occasion de parier buteur demain. Je vais donner le coupon là-bas. Voilà, donc je pense que Vincent Aboubakar va trouver le chemin des filets. Je pense même à son doublé. Et c'est pourquoi il s'est sur la base du fait que Cameroun gagne le match et il y a 2 buts dans le... Et Cameroun marque 2 fois. C'est évident, Cameroun va marquer au moins 2 fois dans ce match. Il y a Guinée-Bissau qui joue face à Sierra Leone. Ça, c'est un match également très intéressant. Et ici, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, le match n'a pas, je vais dire, entre griffes d'enjeu majeur. Cependant, ça reste un match à enjeu. Pourquoi? Parce que quand vous regardez aujourd'hui, Sierra Leone a 5 points. Donc, pratiquement pas possible de se qualifier. Alors que Guinée-Bissau a combien de points? À 10 points. Donc, c'est un match dans lequel ils vont jouer simplement pour leur image. Sierra Leone, c'est une très bonne équipe. Guinée-Bissau aussi, c'est une bonne équipe. Et les deux équipes se connaissant, je pense que dans ce match-là, au moins 2-0 ou 1-1, c'est possible. Voilà, d'où le choix de 2 buts dans le match. Il y a Espagne U21 dont je parlais tout à l'heure qui sont à l'image de l'Espagne. Une équipe très expérimentée et très forte qui croise l'équipe d'Écosse. Voilà, c'est un match assez intéressant et dans lequel on assistera à beaucoup de buts, beaucoup d'enchaînements vers l'avant. Les corners pouvaient bien marcher dans ce match. Les corners pouvaient très bien marcher dans ce match. Cependant, il faut dire que je ne suis pas allé sur la base des corners. Je suis allé directement sur la base de la victoire parce que j'ai une ferme conviction que l'équipe d'Espagne U21 viendra simplement prendre des points face à l'Écosse pour assurer, n'est-ce pas, un pas encore d'avance pour s'assurer un pas d'avance vers la qualification. C'est pourquoi j'ai fait ce choix simplement. Sinon, vous constaterez que les deux équipes-là, ils ne se sont jamais rencontrés. Donc, très difficile à parler de face à face de ces deux équipes. Mais la France reste quand même une équipe très forte, très forte d'ailleurs, et qui marque beaucoup. Je pense qu'il pourrait venir à bout de l'équipe de l'Écosse au vu des statistiques de l'Écosse. Et il y a Slovénie, qui joue face à la France, ça a été déjà analysé. Donc voici en quelque sorte voilà, mes matchs de la journée. Et ici, prend fin ces matchs-là. Voilà, je pense simplement que voilà, je vais les réorganiser pour les personnes qui veulent simplement, n'est-ce pas? Voilà, c'est bon. Vous pouvez choisir de les diviser en 2 parties pour jouer 4-4. Bonne chance à tout le monde. Avant de vous quitter, voici le numéro. C'est K214D. K214D. Vous avez mon coupon. Voilà. 8 équipes de demain, cote 20.